Alors les amis, on le dit et on le redit, on le répète, combien de fois, combien de fois on va le dire, Be'ezrat Hashem, c'est chaval si on ne comprend pas un petit peu ce que l'on dit et ce que l'on fait. Alors on répète dans les slichot, on va répéter à Yom Kippour, d'accord, dans les 5 filotes, El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, Uminaheg Bachasidut, Mochel Aronot Amo, Ma'avir Rishon Rishon, El Melech Yoshev al Kisei Rachamim. On dit c'est quoi El, Dieu, Melech, roi, Yoshev qui est assis, al Kisei Rachamim, sur son siège, sur son trône de miséricorde, Uminaheg Bachasidut, qui se comporte avec bonté. Mochel Avonot Amo, il pardonne les fautes de son peuple. Ma'avir Rishon Rishon, il passe un. Comment ça veut dire? Hein? Je sais pas. Marbe Melicha Lachataim, et Akadosh Baruch Hu, il multiplie le pardon aux fauteurs. Ou Slicha la Poshrim. Ah, on dit plus Mechila, on dit quoi maintenant? Slicha. Et Slicha, c'est un synonyme de pardon, mais en hébreu, la Shona Kodesh dans la Torah, chaque mot il a son sens. Donc, quelle différence entre Mechila et Slicha? Et on voit que le texte utilise Mechila pour Chataim, pour les fauteurs, et Slicha pour les Poshrim. On a dit c'est quoi Poshrim? C'est aussi un fauteur. Mais c'est quelqu'un qui faute. Poshia, il dit Rabbi c'est Poshia Beprirato. C'est quelqu'un qui faute par mauvais choix. Chet, c'est Beshogeg. C'est quelqu'un qui ne fait pas inadvertance. Poshia, c'est quelqu'un qui n'est pas Shogeg. C'est pas par inadvertance. C'est qu'il a fait quelque chose en pensant que, tu vois, il est Poshia Beprirato. Il a fauté dans ses choix. On verra ça dire. On utilise Slicha. Ouais. Ose Tzedakot im kol basar beruach. Akadosh Baruch Hu, il fait la justice avec chaque basar, avec chaque roi, avec chaque basar. C'est de la chair. Roi, c'est esprit. Lo cheraatam lahem gomel. Akadosh Baruch Hu ne les fait pas payer comme le mal qu'ils ont accompli. El oretanu lomar midosh lo shesrei. Dieu qui nous a appris, enseigné, de dire les 13 midot de Rachamim. Zechor lanu hayom berit lo shesrei. Alors souviens-toi qu'on ait le mérite de ces 13. Oulala, de ces 13 attributs. Kmo sheodata le'anav mikedem. Comme tu as fait savoir à celui qui était humble il y a longtemps. C'est qui le Hanav? Moïse Rabbeinu. Vechen katuv betorata. Comme écrit dans ta Torah. Vayered Hashem be'anan. Hashem il est descendu dans la nuée. Vaïtiatsev et Moshav. Et il s'est tenu là-bas avec lui. Qui Moshe Rabbeinu. Vaïkra Beshem Hashem. Et Moshe il a appelé le nom de Dieu. Besham Ne'emar. Il a été dit. Qu'est-ce qu'il a été dit là-bas? Vayavor Hashem al panav vaïkra. Hashem Hashem. El Rachum vechanoun. Erech Apaim. Donc El c'est 1. Rachum c'est 2. Chanoun c'est 3. Erech c'est 4. Apaim c'est 5. Verav Chesed c'est 6. Emet c'est 7. Notzer Chesed c'est 8. Lalafim c'est 9. Nosé Avon c'est 10. Vafesha c'est 11. Et Vechata'a c'est 12. Benake c'est 13. Benake c'est. Il efface. Il nettoie. Alors on a du boulot les amis. On commence. Omer Arav. Tfilat El Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Tiknoa Anche Knesset Agdola. Birshut Ezra Sofer al Avashalom. Qui c'est qui nous a donné ce nossard de Tfila? Kel Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Ça monte il y a 2000 ans, mes amis. Plus de 2000 ans. Quel 2000 ans? Plus de 2000 ans. Vous vous rendez compte, la Israël, comme il est beau? Trouve-moi un peuple sur la terre qui a encore comme ça depuis 2500 ans, 2400 ans, les mêmes airs, la même chose, les mêmes paroles. Otto Davar. Un des peuples qui est les plus anciens, c'est vrai ce que je dis, c'est les Chinois. Ils sont très, très anciens. Ouais, les Juifs et les Chinois. Écoute bien ce qu'il dit. Alors, qui c'est qui a été Metaken? Qui c'est qui nous avait qui a arrangé, qui nous a donné cette Nosara Tfila? Anchek, les 7 Agdola, autant de Ezra Sofer. Tu le savais? Eh bien, tu as appris quelque chose. Beniskera Bezoar Kadosh. Et cette fille-là, il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai nous l'a déjà mentionné dans le Zohar. Vechen Katavrenu Moshe Cordovero, Zal. Et déjà, on le retrouve dans des très 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 anciens sidours, des vieux sidourim. J'ai pas compris, on parle de quoi Quel Melech Sheikh Pas va y avoir.
C'est dans la Torah, on s'est dit. Il y a un roi de- Quel Rachamim, on est dedans. Veomarna bekavana atsuma. Et il faut le dire avec une grande concentration. Beretet ou bezia. Avec tremblement et transpiration. Veta le ratsan qui gomani chochim. Et quand tu le dis, alors si tu le fais comme ça va monter dans la cage comme un korban. C'est pour ça qu'on l'a Une bonne odeur. plusieurs fois. Aïe aïe aïe. Jusqu'à qu'il comprenne. Verena tizona dimra me'en apuga bebol askir oto mamad kadosh shel Shem yitbarach im abdo Moshe veneman beto. Et tu dois pouvoir verser des larmes en t'imaginant, on avait parlé de la force d'imagination, en t'imaginant Moshe Rabbeinu dans le ciel avec un kadosh Baruch Bar Sinaï et qui lui donne ce secret là. Il dit que son père à lui, Ramutsafi, le père de Jean Moutsafi, quand il disait, et il donnait cette fille-là, alors Mamash il pleurait, il versait des larmes comme un bébé. Et il s'imaginait Moshe Rabbeinu à cet endroit-là avec moi Kadosh Baruch. Ok. Alors d'où il vient ce Kel Melech Al Shekadrim? D'où ils ont vu ce nossa? Il dit en fait il y a écrit un pasouk dans Michelet. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Michelet, mon tzaddik? Perek Kaf, pasouk, Chet. Il dit comme ça, il dit Shlomo Melech Yoshev al Kiseh Din. Il est connu ce pasouk. Melech Yoshev al Kiseh Din. Chachamim ils se sont reposés sur ce verset-là de Michelet pour le Nosach de la Tula. Quand on dit Quel Melech Yoshev al Kiseh Rachamim, de quoi on parle? Parce qu'il parle de Kiseh Din à Kiseh Rachamim. Comment? Bitwa Nachon. On le verra, ça c'est juste avant Rosh Hashanah, on verra pendant Rosh Hashanah avec le son du chauffard. Qu'est-ce qui fait qu'Akadosh Baruch ou Bitwa? Qu'est-ce qui fait qu'Akadosh Baruch il change de siège kaviachol, de trône, il passe du Kessedin à Kesed Rachamim? C'est par le son du chauffard. À commencer, comment ça marche? On verra ça Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, c'est la saison 3, d'accord? Mais on n'est pas encore dedans. Ok? Ok. Donc là, on comprend déjà d'où vient le Nossar de Kesed Rachamim. Après on dit El Melech. C'est quoi El Melech, mes amis? Quel et Mémélère. C'est quoi Quel Melech? C'est marrant parce qu'il passe d'une position à une autre à partir de Rosh Hashanah. Tout à fait. Même dans les tfilotes. Tout à fait. Un roi. Non, mais c'est déjà un roi. Bien sûr que c'est déjà un roi. Oui, quoi. Mais là, on le voit Mais on doit juste le proclamer. C'est encore dans une la Voilà. Kadosh, le Simcha Kadosh. D'accord. C'est quoi Quel Melech? On dit Quel Melech, Yoshev avec Zerachim. C'est quoi Quel et c'est quoi Melech? Elle, c'est un des noms de Dieu. Dieu, il a plusieurs noms. Alors, Dieu, on a expliqué, Akadosh Baruch, il n'a pas de nom. C'est quoi un nom? Par définition, c'est quelque chose qui est défini. Et Akadosh Baruch n'est pas défini puisqu'il n'a pas de gouffre, il n'a pas d'image de corps. Alors pourquoi tu donnes des noms à Dieu? Masbir Anefesh Shachaim, les noms qu'on donne à Dieu ne sont pas pour Dieu, ils sont pour nous. Nous sommes des êtres finis. Et l'homme ne peut comprendre uniquement ce qui est défini, ce qui est fini, donc ce qui lui ressemble. Maintenant, Akadosh Baruch, d'accord, il est infini. Il y a écrit dans la Torah, Velo Yerini Adam Bachai. On ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est que tu ne peux pas comprendre Dieu puisqu'il est infini. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch? C'est toute ça Anava. Akadosh Baruch, il va se rabaisser à nous. La Anava de Dieu, c'est qu'il va se mettre à notre niveau à nous. Et il dit tous les noms qu'on va donner à Dieu, ce ne sont pas des noms qui le définissent, mais c'est des noms qui nous permettent à nous de le définir par rapport à ce que nous sommes nous. Mais les Olam, ne pense pas une seconde que tous les noms que tu donnes de Dieu, ça le définit, puisque Dieu est tout en même temps, puisqu'il est infini. Alors malgré tout, donc on donne quand même des noms à Dieu qui vont définir Dieu vis-à-vis de nous, pas par rapport à lui. C'est-à-dire que des fois on a Elohim, exactement. C'est quoi Elohim? La rigueur. Alors c'est la nature, c'est la Teva, et c'est aussi la rigueur. C'est quoi Shakai, Shin, Dalet, Yud? C'est la circonférence. Ah il est là, t'as vu? Je l'ai même pas vu. Regarde. Tu me l'as demandé? Mais non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ah, c'est ça. Je t'assure, je viens de le remarquer. Entre regarde, je sais pas pourquoi. Ah, c'est ce qu'on a fait avant la Tu prends une photo? J'ai cherché, tu m'as dit non, je sais pas, il est là. Non, parce qu'il m'a demandé de le truquer, c'est un truc de fou. Il n'y a pas eu de cours. On l'a pas enlevé. Si, il y a eu, mais on l'a pas. Il y en a qui étaient partis en vacances. Qu'est-ce que je disais? C'est quoi le nom Shakai, Shindal et Yud? Alors ça, on l'écrit sur les maisons parce qu'on dit Shomer d'Atat Israël. C'est mignon, c'est joli, c'est vrai, mais c'est quoi le nom de Dieu? 314. C'est quoi 314? 314 c'est pi. Il a fait pourquoi? C'est le nom de Dieu avec lequel Akadosh Baruch il a créé le monde. Dans le sens, pas il a créé le monde, Yesh Mi'ain, mais dans le sens, c'est que Dieu il a défini le monde. C'est-à-dire, il dit Midrash, que le monde, quand Dieu il l'a créé, il était en gestation continuelle. C'est qu'il n'était pas fixe. Jusqu'à Kadosh Gaharbo. Dieu, il a hurlé comme un lion. Et qu'est-ce qu'il a dit?
Shamar le'olamo, dai. Il a dit à son monde, stop, et tout s'est figé. Ça s'appelle Shaddai. T'as compris ce que ça veut dire? Shin, Dalet, et c'est Pi. Et sur cette Est-ce que c'est forme-là, clair? vous avez volé à Avram, Isaac et Yaakov. Voilà, mais pas. Ah, mon cher, nous, il y a un Israël et Nianou. Le numéro, le nombre pi Ouais. est infini. Il a fini, bien sûr, c'est connu, c'est la mathématique. Et donc, c'est quoi le nombre El, Yud Kevav Kel? C'est le nom de Rachamim. Et c'est ce qu'on dit. El Melech. Pourquoi on dit El Melech? C'est quoi un Melech? C'est quoi un Melech? C'est quoi un roi? Quelqu'un qui a un foi C'est juge. intelligent. Le roi, c'est la justice. Le roi, c'est la justice. Et comme avait dit Esther à Mordechai, et j'ai pas été appelé chez Achashverosh, tu veux que je vienne? Il peut me tuer, il peut décider j'ai pas été appelé chez lui, il peut me tuer en un instant. C'est un rendez-vous. S'il met le charbit, ça marche, mais pas le charbit, la personne elle est morte. Il dit toi oui, toi tu vis. Il décide de tout, le Melech. Donc le Melech, c'est la justice. Le Melech, c'est le Mishpat. Mishpat, c'est le Melech. C'est lui qui décide qui va vivre, qui va. On le dit. Ah ben c'est pas comme Melech Bassar Vadam. Mais Mitoum Chaye. Mais Mitoum Chaye, exactement. Mais c'est pas comme Melech Bassar Vadam Leavdil, c'est pas comme un roi de chair et de sang. Akadosh Baruch Hu, il est El Melech. C'est que c'est un roi qui est Rachamim. Rahman. Alors on doit mentionner la royauté de Dieu, puisque tout le travail de Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem, c'est Malchuyot, Shofarot Zichronot, mais le premier avoda qu'on a à faire, c'est quoi? C'est quoi? C'est Malchuyot, Malchut Hashem, prendre sur nous la royauté d'Akadosh Baruch Hu Be'emet, Malchut Hashem, ça c'est la première chose. Ah, s'il est que Melech Akadosh Baruch Hu, Il est fini. on s'en sortira pas. Ah. Tu vis, tu meurs, c'est le Mishpat. Akadosh Baruch Hu n'est pas que Melech, il est El Melech. Il est un roi Rahman. miséricordieux, Rahman, pas comme tous les rois du monde qui avaient rôle de chair et de sang. Est-ce que le Méler, Si on lui demande, il contient cette notion de justice? Parce que comme vous dites, il peut décider de la vie de la mort, Oui. c'est sans qu'il soit juste. Alors, quand on parle de Melech, là je te parlais de Melech en général, d'accord? Ah bah, la différence entre et c'est ce qu'on avait fait, je sais pas si tu étais là la semaine dernière. Je crois que non, la semaine dernière, je n'étais pas là, il y a 2 semaines, mec, là. Il y a 2 semaines, non? Le samedi matin, hein, parce qu'on parlait dans la Torah, on parlait de la mitzvah de mettre sur soi un roi. Sur le Ham Israël, un roi. Il y a 2 semaines. La semaine dernière, je n'étais pas là. La semaine dernière, je n'étais pas là. C'est 2 semaines. Et donc, on parle de la mitzvah de mettre un roi. Et il y a toute une question qui se pose. Pourquoi? Parce que dans le Nach, dans Sefer Shmuel, c'est écrit Mefourash que. C'est écrit Mefourash, oui. Que lorsque le Ham Israël a demandé un roi au prophète Samuel, au prophète Shmuel, il s'est énervé contre eux. Comment c'est possible? Et moi je vous ai rien fait. Et au contraire, je n'ai même pas pris un shekel. Je lui ai demandé, j'allais de ville en ville, je prends avec mon âne et j'amenais ma casserole avec moi. Donc vous voulez un roi, vous voulez plus de moi, vous voulez plus de Dieu. Dieu c'est votre Melech. Il les a réprimandés, il les a machin, tout ça. Sermonné, mais très 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 durement. C'est comme une faute qu'ils ont demandé un Melech. Et de l'autre côté, Parashat Mishpatim, qu'est-ce que tu vois? Écrit là-bas, Tassim Melech HaMelech, fais-toi un roi. Alors comment ça marche? Pourquoi il s'est énervé? C'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah. Et qu'est-ce qu'on a répondu? Un roi comme les autres nations. Voilà, il y a écrit dans le verset, qu'est-ce qu'on a répondu? Il y a écrit mes frères dans la Torah, il y a écrit dans le Nar, pardon. Quand ils ont demandé un roi, il y a écrit dans la Torah qu'il fallait un roi et c'est Melech HaMashiach, il n'y a pas de problème. Le problème dans le Nar, quand tu vois dans les versets, ils ont demandé un roi, on veut un roi, Kechol Hagoïm. On veut un roi comme toutes les nations. C'est-à-dire que nous aussi, on veut aller à l'Eurovision avec une transgène. Nous aussi, on veut notre équipe de volleyball, de lesbiennes. Nous aussi, on veut. Non, nous aussi, on veut que les homosexuels ils peuvent avoir des enfants. Nous aussi, on veut tout ça. On veut être comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il connaît. Ibn Danan international. Dana. J'ai entendu Ibn Danan international. Chez Mishmor. Faites attention, hein, c'est pas de la famille. Hein. C'est votre famille? Il m'a fait peur. Qu'est-ce qu'il avait dit, Ben Gurion? Qu'est-ce qu'il avait dit, Ben Gurion? Le jour où Israël aura ses prostituées, nous serons un peuple comme toutes les autres nations, Voilà, c'est ça la Kavanah Tzadik, c'est ça qu'on veut, c'est ça. Ça, c'est pas bon. Chas v'shalom, calme-toi, toi, d'accord? On n'est pas Phénix. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire, mon Philippe? T'as compris ce que ça veut dire, mon Tzadik? T'as compris ce que ça veut dire? Le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont demandé comme les nations. Ça, c'est pas bon. C'est pour ça que je viens de dire, non, le roi d'Israël, c'est pas le roi Soleil, Louis XIV, il se prend pour Dieu. Parce qu'ils ont pris ça de la Torah. C'est vrai que la royauté d'Israël, c'est la représentation de la royauté de Dieu sur terre. C'est ça que le Mishpat, chez le Melech, on avait vu aussi, on fera Souka, la Seret Souka, pendant Souka, on avait fait ce ridouche, on le refera parce que bon, vous oubliez, et ça me permet de redire les choses que j'avais déjà dit, c'est magnifique. D'accord? Bon, bref. En tout cas, on avait vu ça. Il y a
la malchoute du Melech Israël, c'est la malchoute de Dieu. C'est malchoute Shamayim. Comment? C'est pour ça qu'il est loin. Mais c'est pas exactement. Mais c'est surtout la malchoute d'Hachem. C'est ça que le dîn d'un Melech, c'est pas un dîn de Bedin Shel Mata. C'est un dîn Shel Mala. C'est un dîn d'en haut. D'accord? Bon, il y a plusieurs nafkamina par rapport à ça. Mais en tout cas, comprends bien que normalement, le roi, il doit être intègre. Le roi, il doit être droit, il doit être juste, il doit être honnête. Et sur Tu quel comprends ce que ça veut dire? le premier roi d'Israël a été choisi? Shaoul. Non, mais c'était pas. Non, mais Sur quel critère? Hacham, Il était le plus juste, le plus droit, le plus grand, le plus beau d'Israël. non, mais surtout que ça a été. Shaoul Amelech, il est mort. Et la Gemara a dit, il était comme à l'âge d'1 an sans faute. Melech, Shelo Khatam Michayav. Il n'a jamais fauté de sa vie. Avec David Amelech. Mais qui c'est qui a Hachem, il a choisi Shaoul. Shaoul, il est dit en prophétie à Shmuel. Shmuel, il a dit à Shmuel De loin. De loin. De loin. Il Tu as a compris? c'est le même. Donc c'est ça la différence. C'est la différence. Melech Israël, il doit être la justice. Alors c'est vrai après qu'il y a eu des corruptions et tout ce que tu veux. Ah voilà, Melech Israël, il doit être juste. Alors là, on a vu aujourd'hui quel Melech, c'est important. Quand tu vas commencer à dire cette phrase et cette fila extraordinaire, la première kavana que tu dois avoir, c'est qu'Hachem Badaï, qu'il est Melech et c'est Malchouyot et ça, l'essentiel du travail Rosh Hashanah, de redonner la royauté à Dieu. Alors il n'est pas que Melech, il est aussi quel. Et donc c'est pour ça qu'à lui tu peux lui demander pardon. Chez lui, si Dieu.